Coucou, bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'avoue que le temps dehors aujourd'hui était un temps à scraper finalement. Je ne sais pas chez vous quel temps vous avez eu, mais ici c'était pas terrible du tout. Alors, dites-moi quand vous arrivez. Coucou Virginie. Et tiens, une petite question, ça fait longtemps que je vous ai pas demandé, alors je connais la plupart d'entre vous qui venez sur le live, mais dites-moi un peu de quelle région du coup vous êtes, ça me fera un petit peu voyager à distance. Dites-moi un petit peu, j'aime bien savoir. Alors, ça se connecte tout doucement. Alors aujourd'hui, dans la description, je vous expliquais, puis je vous en ai parlé mardi, qu'on allait faire une carte où on allait utiliser un petit peu les chutes de papier. Parce que effectivement, c'est des choses qu'on a tendance à accumuler et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout, les boîtes avec les chutes. À côté de Genève. Oh oui, dit. On n'aime pas les chutes de papier. Non, on n'aime pas les chutes de papier. Donc du coup, on va en utiliser, alors un tout petit peu, hein, c'est pareil. Mais ça peut vous donner des idées. Et si par exemple, l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait ne pas avoir commencé ses cartes et en avoir quelques-unes à faire. C'est une carte assez facile à réaliser. Et puis vous verrez que voilà, vous pourrez la faire à la chaîne et utiliser vos chutes de papier. Ou si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser du papier tout à fait normalement. Alexiane du côté de Lyon. Alors moi je suis originaire de Lyon, donc voilà, je connais très très bien. Alors je vous montre la carte peut-être. Allez, c'est parti. Donc la carte du jour, c'est celle-ci, où j'ai utilisé le papier design que j'ai offert au mois de, je crois que c'était octobre, si je ne me trompe pas, aux personnes qui avaient passé commande auprès de moi sur ma boutique en ligne. C'était le cadeau du mois, donc le cadeau, le papier design Les Plus Belles Fêtes. C'est un papier design, tu es exactement sur Villeurbanne. Oui, je le connais très bien, mes parents sont dans le 5e, Lyon 5e. Voilà, vous savez tout. Et donc cette carte, voilà, vous allez voir, on va utiliser quelques chutes de papier. L'idée c'était de créer une fausse boule de Noël. Et j'ai utilisé les très beaux flocons. Alors peut-être que si je vous la mets de plus près, vous verrez mieux. Voilà, j'y pense pas des fois. Moi je la vois depuis déjà plusieurs jours la carte, donc voilà. Mais voilà, une petite carte. Et bien sûr j'ai réalisé l'intérieur parce que je voulais vous montrer un petit peu d'autres choses. Notamment ici le flocon, celui-ci. Enfin je vais vous montrer les flocons et on va, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Voilà. Donc jolie cette carte, bon super. Alors vous allez voir que c'est super facile à faire et que voilà, même si vous n'avez pas le temps de faire l'intérieur, vous mettez simplement un petit papier blanc. Vous allez pouvoir faire rapidement des cartes de vœux pour les fêtes si vous êtes un petit peu à la bourre. Et en plus vous passez vos chutes de papier. Alors pour réaliser cette carte, il va nous falloir un morceau de papier. Alors moi j'ai pris une base en rouge. Donc base classique de 14,5 par 21. Vraiment le format que j'utilise le plus souvent. 14,5 par 21. C'est vraiment joli, merci, c'est gentil. Et plié à 10,5. Très jolie cette carte, merci. N'hésitez pas, elle est facile à faire, elle sera facile à reproduire, vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez sous la main et bien sûr avec vos chutes de papier à vous, pas forcément effectivement le papier design que moi j'ai utilisé qui est celui-ci, regardez, que je trouve très très beau, qui est dans des couleurs qui sont parfaites pour les fêtes. Hop, il y a plein de papiers. Alors j'en ai encore quelques-uns à utiliser. Mais j'en ai déjà passé quelques-uns, donc vous verrez pas, peut-être pas tout, vous verrez pas tous les motifs. Mais voilà, c'est un papier design qui est dans le catalogue annuel, donc qui va rester encore un petit moment avec nous. Et qui va être top pour les fêtes. Ici, on va ajouter sur le devant de la carte, vous voyez, ça brille. Je pense qu'à l'écran, ça brille un petit peu. Du papier doré. Donc c'est le papier qui s'appelle feuille métallisée or, que vous retrouvez pareil au catalogue annuel. On va en couper un morceau de 10 par 14.
10 par 14. Et on va évider pour économiser notre papier doré. Alors vous savez, le papier, moi j'aime économiser le papier déjà parce que ça fait des envois moins lourds, tout simplement. Et puis parce que les papiers spéciaux, comme ça, on aime bien les garder, on aime bien en avoir plein. Et donc du coup, si je laisse le papier entier, c'est vrai qu'il y a tout ça en fait qui ne sert pas. Et donc du coup, on va les vider. Donc pour ça, comme d'habitude, on va placer son papier à 1 cm, la réglette ici à 1 cm. Alors si vous n'avez pas en centimètres, ben vous regardez, alors en pouces ça fait peut-être, il faut faire un demi-pouce. Vous aurez un demi-pouce sur le massicot et un demi-pouce sur la réglette. Moi je garde donc 1 cm tout autour. Donc je me positionne à 1 et je vais jusque 13. Et donc de 1 jusque 9 pour ce côté-là. Et j'obtiens un cadre. Et regardez, j'ai tout ça qui va pouvoir me servir pour faire... Alors, par exemple, sur cette carte-là, j'ai fait des flocons. Donc, on pourra découper le flocon ici. Celui-là, j'ai découpé à l'avance. Mais voilà, on pourra découper des flocons. Et donc, du coup, on économise quand même son papier, ce qui n'est pas rien. Donc ça, on va le coller. Donc cette carte, vous allez voir, elle est toute facile. Franchement, je pense que même rien qu'avec la photo, vous auriez pu la réaliser sans moi. Mais bon, j'avoue que moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Donc, ça ne me gêne pas de passer ce petit temps avec vous et de vous expliquer ma carte toute facile. Ensuite, on va avoir besoin de papier blanc. Alors, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc. Un pour le devant de la carte. Un pour l'intérieur ici et pour l'intérieur ici. Donc on va découper les 3, ce sera déjà fait. Donc pour le devant de la carte, on a besoin d'un morceau qui fait 10 par 14. Donc je vais couper 14 cm par 10. Alors d'ailleurs ça doit être... Ah voilà, ça c'est pour dedans. Ça c'est pour l'intérieur. 14 par 10. Pour le devant de la carte, il va me falloir un petit peu moins vu que j'ai mon papier doré. Donc, il va me falloir 9,5 par 13,5. Et pour l'intérieur, le côté gauche, il va me falloir un morceau qui fait 12 par 9. Alors, comme ça, j'ai tous mes papiers blancs et je suis tranquille. Alors, bien évidemment, on ne va pas tous les coller tout de suite. On va avoir besoin de les travailler un petit peu d'abord. Coucou est presque à l'heure. Eh bien oui, Christelle, ça arrive. Il y a des miracles parfois. Alors, ici, le papier blanc à l'intérieur, vous pouvez le coller. Celui-ci, on n'a pas besoin de le travailler. Donc, hop, on le colle. Ça évitera en fait de se tromper entre les différents morceaux de papier et les différentes tailles. Et puis de couper le mauvais ou de faire des découpes dans le mauvais et qu'après on sera embêté. Il faudra recommencer et recouper un nouveau papier. Alors, si j'arrive à me mettre droit, ce sera bien. Voilà. Le plus petit ira à l'intérieur ici, donc on va le mettre de côté. Et on va travailler l'avant de la carte. Alors, pour réaliser l'avant de la carte, tout simplement, on va évider un rond dans ce papier blanc. Donc pour ça, vous savez, j'utilise mes cercles. Donc pyramide de cercles, vous savez, je les sors très très régulièrement et vous savez que je les aime beaucoup beaucoup. Donc ma pyramide de cercles et on va prendre le plus grand des cercles ronds. Alors pas les festonner parce que ça aura un rendu un petit peu peut-être moins net. Mais le plus grand des ronds, alors je vérifie quand même que c'est bien le plus grand que j'ai pris, oui. Hein. Et on va le centrer sur la carte, donc entre le haut et le bas, et bien évidemment droite et gauche, pour essayer d'avoir quelque chose d'esthétique. Alors si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave non plus, vous inquiétez pas. Vous savez bien que je mesure rien du tout, je fais à l'œil, alors si c'est droit, si c'est pas droit, on fait avec. Je passe ça dans ma machine juste à côté. Alors bon, je vous dis qu'on va utiliser des chutes et on en va en créer une.
Alors bien évidemment, le rond blanc vous pourra vous servir pour une autre carte. Donc à vous de voir, mais c'est des formes assez faciles à utiliser et qu'on utilise souvent les ronds. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci avec ça. Coucou. Coucou à celle qui arrive en route et celle qui part. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il y aura le replay de toute façon, Linda. Pas de souci. Ici, on va utiliser... Alors, juste une petite chose. Hop. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux et il y a des gens qui m'envoient des messages. Alors, comment je coupe ça? Aïe, aïe, aïe. Hop. Je vous penche un tout petit peu, c'est pour lire ce qu'il y a sur mon écran parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, ne pas déranger, c'est où? Ne pas... Voilà, ça arrive. Du coup, je mets ne pas déranger. Voilà, en espérant que personne n'appelle. Désolée pour le petit cafouillage. J'espère que ça revient. Oui, ça revient. C'est bon, tout le monde est là? Bon. Si les gens m'envoient des messages en même temps que je fais ma vidéo, forcément ça bug. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du double face. Donc, on va prendre son double face et on va mettre, on va dire, autour du rond. Autour du cercle qu'on a créé. Voilà. Et en haut, alors donc je mets sur les côtés, bien évidemment. Alors vous voyez pas, c'est blanc sur blanc du coup. Mais sur les côtés et en haut et en bas. Voilà. Ici, ce qu'on va faire. Donc je vais pas enlever tout de suite le collant parce qu'il va falloir que je découpe mes bandes de papier d'abord. L'idée, ça va être de couper des bandes de papier design. Alors, dans les chutes, hein, l'idée, c'est pas de prendre des feuilles toutes neuves. Ce serait un petit peu dommage. Donc, on va utiliser les chutes qui sont par là. Et on va les découper. Alors, peu importe si finalement le papier n'est pas forcément dans le sens. Vous allez voir, on va en utiliser une petite bande et ça ne se verra pas forcément. Ici, j'ai utilisé des bandes de 1,5 cm. Et je vais proposer là de faire des bandes de 1 cm pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Pour voir un petit peu comment... voilà, vous verrez un petit peu les deux modèles différents comme ça. Je vais le couper des deux côtés, ce morceau. Comme ça, j'aurai un morceau de chaque. Par contre, il va me falloir peut-être un petit peu plus de chute. Donc, j'hésite pas. Voilà, celui-ci est très beau aussi. Alors, il est très beau des deux côtés. Hein. J'avoue, ce papier est magnifique. Je vais en mettre deux de ce côté. Voilà, je vais en mettre deux comme ça. Un qui est dans l'autre sens. Voilà. Donc, ensuite, on a celui-ci également qui est alors, qui est mon préféré. Celui-ci. Du coup, je vais peut-être aussi en couper deux. Bon, allez, non. Je coupe un recto et un verso. Allez. On a également celui-ci, il est déjà coupé, mais on va voir si on va le recouper un petit peu ou pas. Je pense qu'il est un petit peu trop long, un petit peu trop large, pardon. Voilà. Donc on va voir si avec ça on a assez. Sinon, au besoin, on en recoupera quelques-uns. Je mets sur le côté. Et l'idée. Alors, si vous voulez que ce soit le plus droit possible, vous pouvez prendre un quadrillage pour mettre votre papier pour que ce soit droit. On va enlever les bandes. Voilà. 2 3D. Toutes les bandes. On va venir donc le placer de façon assez droite pour avoir quelque chose. En fait, pour mettre nos bandes droites, il faut également que le fond soit droit. Donc, on va coller la première. Alors, vous inquiétez pas si ça déborde.
Voilà. Alors, une fois qu'on a la première, on va mettre les autres bord à bord. Donc, au final, il n'y a plus besoin de savoir si on est vraiment droit ou pas. À chaque fois, je vais recouper le petit bout qui dépasse, puisque mes bandes sont un petit peu plus longues que celles que j'avais préparées. Alors, du coup, c'était quelle couleur? C'était du rouge. On va mettre du vert à côté. Et donc, en fait, les couleurs de ce papier design sont coordonnées, parce qu'en fait, tous les papiers reprennent les couleurs, les mêmes couleurs. Donc, du coup, en fait, il n'y aura pas de faux pas en utilisant ce papier design. Alors, bien bord à bord pour éviter qu'on voie au travers. Voilà, je me colle les doigts dessus. Bon, on peut couper à la fin, hein. C'était pour vous montrer. On va mettre du rouge. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, on va mettre du rouge. Voilà. Donc, vous appuyez bien le papier pour qu'il soit bien collé sur le double face. Un peu comme vos doigts d'ailleurs. On va mettre celui-ci, le même mais dans l'autre sens. En fait, on remplit notre rond simplement pour créer notre boule de Noël avec nos papiers design. Alors les petits, par exemple, ici vous pourriez faire une boule plus petite et garder les chutes ici. Donc c'est tout à fait possible de faire une boule un petit peu plus petite et de refaire le même travail. Alors je vais mettre dans ce sens, j'ai pas mis encore. Alors n'hésitez pas à retourner votre travail pour bien voir les modèles que vous utilisez, pour voir que vous êtes bien, enfin c'est bien ce que vous voulez en tout cas. On va remettre celui-ci. Alors il y a tellement de papiers design différents que finalement on pourrait en mettre un seul de chaque. Là en l'occurrence j'en ai mis un petit peu plus, mais voilà. Faites en fonction des motifs que vous aimez. Ça pourrait être 2 papiers seulement, et puis vous faites une répétition du motif. Un peu comme les boules de Noël, hein, finalement, des fois on a juste 2 couleurs. Alors ça je vais pas jeter, vous voyez, ça pourra me servir pour un autre projet, avec des plus petites boules. Puis j'aime pas jeter de toute façon. Voilà, et quand je retourne, j'ai un truc qui a collé sur ma feuille, bravo, c'est un petit point de colle. C'est pas grave. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai une boule de Noël qui s'est créée, comme ceci, et qu'on va pouvoir coller maintenant sur notre papier et sur notre base de carte. Alors il y a déjà le double face qui va coller encore un petit peu, mais on va pas hésiter à mettre un petit peu de colle pour que tout soit bien maintenu. Et on vient le centrer sur notre papier, sur notre feuille métallisée or. Voilà. Alors on pourrait créer une fausse attache ici avec une ficelle. Il y a plein de possibilités avec l'idée des boules de Noël comme ça. Vous allez voir, c'est super facile à faire et puis je pense que ça peut être sympa. Alors, voyez que ici, j'avais des bandes de 1,5 cm. Ici, elles ne font que 1. Donc, j'ai pas du tout le même... Enfin, ça fait pas le même rendu, mais les deux sont très sympas. Un papier, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tout à fait. Alors, vous pouvez également, si vous n'avez pas de papier design, enfin bon, je pense que normalement, on a du papier design. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser votre papier design parce que vous le trouvez trop beau et vous n'arrivez pas à le couper... Je sais que j'ai des clientes comme ça qui me disent ça. Vous pouvez utiliser du papier uni. Bien sûr, vous pouvez utiliser des couleurs de papier uni et obtenir des boules. Vous pouvez même prendre du papier uni que vous aurez tamponné en ton sur ton. Il y a plein de possibilités pour faire des cartes assez facilement. Ensuite, on va travailler avec le set de tampons qui s'appelle Tout en flocons. Celui-ci, vous le retrouvez dans le catalogue annuel. Avec ces dies. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de formes de flocons. Donc, vous avez 8, 9, 10, 11, on va dire, il y a 11 motifs flocons et neige. Et des textes qui sont en français, qui sont plutôt jolis. Alors, j'avoue qu'il y en a qu'un que j'ai pas utilisé depuis l'année dernière que j'ai acheté ce set. C'est Joyeuse Hanouka. Parce que j'ai pas l'occasion. Mais voilà.
Sinon, tous les autres textes, je les ai déjà utilisés. L'année dernière, j'ai fait quelques cartes avec. Donc, j'avais envie de ressortir ces très très beaux flocons. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que, bon, on va déjà couper ce dont on a besoin pour l'avant de la carte. Alors, pour l'avant, regardez le nombre de flocons qu'on a. On a une très belle étiquette et on a différents flocons. Les flocons vont soit être comme ceci, donc, et ils vont être, ça va créer un flocon, soit cela va évider un flocon, comme on va le voir à l'intérieur. Ici, mon papier blanc est évidé et le flocon est sur se crée avec l'arrière de ma carte. Donc, on va voir tout ça. Alors, dans un premier temps, j'ai pris celui-ci en rouge, celui-ci en doré et celui-ci en vert. Donc, ce sont des couleurs, donc le rouge et le feuillage sauvage, si je ne me trompe pas. C'est feuillage sauvage. Tac. Non, c'est épinette enivrante, pardon. Ce sont deux couleurs qui sont dans mon papier design. Donc, je sais que je ne vais pas faire de faute en utilisant ces couleurs. Voilà. Donc, je vais couper mes flocons. Alors, je ne les ai pas coupés d'avance, ceux de devant. J'ai coupé ceux après dont on aura besoin à l'intérieur. Mais ça, on va le faire ensemble. Donc, dans mon papier épinette, le plus grand des flocons dans mon papier rouge. Alors, je coupe comme ça. Je vais tout mettre sur la même plaque. Et ce sera plus sympa, plus rapide. Et enfin, alors sur un petit morceau de papier, alors surtout sur le papier métallisé, découpez votre forme avant. Donc, vous coupez le morceau dont vous avez besoin. Puisque en fait votre plaque de machine aura tendance à marquer un petit peu le papier. Vous savez, on voit les traits des anciennes découpes. Et donc du coup, ça s'abîme en fait assez vite. Et après, c'est un peu dommage, c'est moche. Donc que là, vous coupez, le reste, vous jetez. Et ça, ce ne sera pas abîmé. Donc je passe ces 3 flocons dans la machine et je vous montre. Alors, le premier s'est défait tout seul. Regardez comme il est beau. J'aime beaucoup. Et ensuite, alors, on a le doré. Alors, si ça se défait pas complètement, vous avez votre outil touche à tout. Et puis, vous venez... voilà, ça s'est défait. Vous venez enlever le flocon ici. Et le papier rouge, il s'est défait tout seul. Alors, on va le mettre là. Voilà. Et on enlève au besoin les petits morceaux. Hop, on enlève tout ça. Et je vous montre donc les 3 flocons qu'on a ici créés. Regardez comme ils sont beaux. Ces flocons sont vraiment très jolis. Moi, je les aime beaucoup. Donc, ceux-là sont travaillés. Ces 3-là que je vous ai montré. Celui-là, ça va être un flocon plein. Vous voyez, il n'y a pas de découpe à l'intérieur. Donc, ça va faire un flocon plein. Et celui-ci va évider le papier. Et celui-ci, ce sera pareil, un flocon plein. Donc, en fait, vous pouvez alterner entre les flocons pleins, les flocons travaillés, pour faire une superposition de flocons et avoir quelque chose de très joli. Alors, je mets ça juste de côté. On s'en servira après. On va venir coller nos flocons. Alors, c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre de la colle partout. Vous savez bien, on en met un petit peu au centre. Et un petit peu, alors soit sur les extrémités. Ça colle assez bien, de toute façon, vous le savez, à force. Et on va venir le coller sur la carte. Donc, j'en ai collé un sur le haut de la carte. Et puis les 2 autres, un petit peu sur les côtés et sur le bas. Pas mal sur ma main les flocons. Ils sont encore plus jolis sur la carte, non? Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux ces flocons.
Puis je trouve que pour le coup, le flocon, c'est vraiment ce qui fait Noël, ce qui fait l'hiver, ce qui fait le froid. Et alors ici, dans des couleurs qui font pas forcément froid, mais ça fonctionne bien, je trouve. Voilà, donc ces dies sont associés au tampon. On va utiliser pour préparer notre petite étiquette. Donc pour l'étiquette, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 6 par 2. Très bonne idée, très jolie ma carte. Ben, je te remercie Sylvie, c'est gentil. Alors 6 par 2 pour le matage de mon étiquette. Et dans une chute de blanc, c'est là qu'il ne faut pas que je prenne celle-ci, vous vous rappelez? Eh bien, une chute où je vais faire 1,5 par 5,5. Alors, adaptez-le en fonction de votre texte. Moi, le texte ici, sur le devant de ma carte, le texte dit... Qu'est-ce qu'il dit? De joyeuses fêtes tout en flocons. On va venir tamponner notre texte. Alors vous voyez, quand je vous disais, il y a quand même... Ah bah voilà, le tampon est là. Il y a quand même beaucoup de tampons ici. Alors sur le devant de la boîte, vous avez toujours le nombre de tampons qui est présent. Ici, vous avez le petit chiffre. Donc, il y a 17 tampons dans ce set. Alors ce chiffre-là, moi je m'en sers, c'est quand je vais en atelier. Ça me permet simplement de temps en temps de vérifier que j'ai bien tous mes tampons en repartant. Parce que ça arrive malheureusement que ça reste sur un bloc et on ne fait pas attention. Donc voilà, ce chiffre. Et vous avez la même chose sur les dies. Vous avez un chiffre qui vous dit le nombre de dies qu'il y a à l'intérieur de votre pochette. Voilà, donc de joyeuses fêtes tout en flocons. Je vais le tamponner près de moi pour que ce soit droit. Voilà, bah j'ai bougé, donc je vais faire au verso. C'est pas grave. Voilà. Et on va venir le coller, alors sur mon papier rouge et ensuite en 3D sur ma carte. Très belle carte, merci Sandrine. Et vous allez pouvoir la reproduire parce qu'elle est toute facile. Alors pareil, si vous n'avez pas de dies rond, vous pouvez bien prendre un dies d'une autre forme. De toute façon, si ça fait pas un effet flocon, ça donnerait un effet d'arrière-plan avec des couleurs de Noël. Donc ça fonctionnera aussi. Voilà. Et je viens centrer mon texte ici. Pour terminer l'avant, on va simplement mettre des strass. Alors moi j'ai voulu quelque chose qui soit brillant mais mat. Alors je sais pas comment, oui, mat en fait, c'est pas brillant, c'est mat. Mais je les trouve très sympas et je m'aperçois que je m'en suis pas beaucoup servi de ces strass. C'est les pois autocollants métal brossé. Et donc ils sont plutôt jolis, ils ont un effet mat et donc ils ont un effet, alors pour ceux, ça ressemble à la couleur des attaches parisiennes, celle-ci, si ça vous parle. Et donc on va venir mettre au centre du flocon. Alors les deux plus grands, je vais mettre un grand strass. Et sur le plus petit, je vais mettre un plus petit strass. Voilà, et c'est à peu près la même couleur que mon papier doré. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va travailler l'intérieur. Alors je vais ranger mon tampon peut-être. Alors, où est-ce qu'il va? Il va là. Pour l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papier design complet. Donc ici, ça va nous permettre d'utiliser une des feuilles en 15-15. Alors, je suis partie sur un... j'ai bien envie de mettre celui-ci en fait. Voilà. Je ne vais pas utiliser exactement le même, ce ne sera pas exactement la même carte.
Donc ici, on va mettre un morceau de 10 par 14. Du coup, j'ai à nouveau une ou deux petites chutes, mais c'est pas grave. On leur fera leur fête à ces chutes de papier. Joli l'intérieur, merci. Alors, je trouve ça sympa d'habiller. Alors, voilà, c'est ma filleule Géraldine qui le fait énormément sur ses cartes. Elle habille l'intérieur, elle habille beaucoup ses cartes. Et du coup, bah voilà, ça me donne envie, moi, de faire la même chose. Ici, on va avoir besoin d'un même morceau de papier en rouge. Donc, il fait 9 par 12. Alors, on n'a pas besoin de vraiment 9 complets, mais je pense que ce sera plus simple de prendre vraiment 9 par 12. Allez. On va prendre 8,5. 8,5 par 11,5. Voilà. Et donc, dans notre papier blanc, on va venir travailler avec le plus grand des flocons qui ne découpe pas une forme, mais va évider notre papier. Donc, tout simplement, je vais le centrer, comme d'hab. Je vais le bloquer avec un morceau de quelque chose. Alors, moi, je vais essayer d'être droite. Bon, après, c'est pas que c'est très important, mais voilà. Et je le passe dans la machine. Je vous montre ce que ça fait. Alors, tous les petits bouts de papier blanc sont pratiquement restés sur le tapis de la machine. Hop. Je remets mon flocon ici, mon scotch par là. Et je vous montre. Alors, regardez ce que ça fait. Bon, là, je vais continuer d'évider les petits morceaux qui restent. Mais en fait, ça évite mon papier. Ça ne crée pas un flocon. Ça crée plein de petits bouts de papier, par contre. Et donc, on va essayer de les mettre... Voilà, je vais enlever ce qui reste. J'ai pas pris ma brosse. Donc, on va le faire simplement avec l'outil touche à tout. On va essayer de faire ça vite quand même. Je vais pas vous retenir des heures en train d'enlever mes petits bouts de papier. Voilà, regardez. Et donc, au dos, alors si vous voulez, vous pouvez laisser bien évidemment le papier, mais vous allez voir que ça ressort pas énormément comme ça. Il faudrait un papier plus sombre. C'est pour ça qu'on va remettre un papier au dos. Oh, il reste deux petits bouts. Voilà, il m'embête celui-là. C'est terrible ce petit bout de papier qui ne veut pas se défaire. Ce grand flocon fait un très bel effet d'habillage, effectivement. Et alors du coup, ça crée du volume parce qu'en fait, enfin ça crée du volume, on creuse le papier, mais ça crée un effet différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ici, on va simplement mettre un filet de colle ici tout autour et on va venir le coller au dos. Alors, on aurait pu évider notre papier, je crois que c'est ce que j'avais fait sur la première, mais c'est pas très grave. J'avais évidé mon papier design pour laisser apparaître le fond de ma carte. Voilà. C'est ce que j'avais fait sur la première, sauf que ben, j'ai collé. Et après, je me suis rendu compte. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez évider votre papier. Bien évidemment, ça vous mettra un petit peu moins de papier à rajouter. Voilà. Et on va venir coller le tout sur ma carte. Regardez, ça ressort bien, hein? Moi, j'aime bien. Ah bah voilà, Patricia a la même idée que moi d'évider le papier. Bah oui, évider le papier design. Je te dis, c'est ce que j'ai fait sur la première, mais voilà, j'ai pas noté sur mon petit carnet. Et du coup, dans ma lancée, ben, je ne l'ai pas fait. C'est pas très grave. On va avoir besoin de flocons. Alors cette fois, j'ai voulu vous épargner de me voir découper plusieurs fois. Donc j'ai à nouveau découpé les flocons, les mêmes que sur l'avant de la carte. Donc j'en ai fait un en épinette que je vais venir coller ici au centre de mon flocon. Quel nom cette boîte? Quelle boîte? Il n'y a pas de boîte. J'ai pas compris.
Hop, je viens le centrer pour que ce soit à peu près joli. Et je vais venir mettre un par-dessus, un petit doré, mais je vais le mettre avec un petit bout de double face pour lui créer un petit peu de... pour créer un petit peu de volume. Alors, beaucoup plus petit. Voilà. Et on met au centre, comme ça. J'ai découpé 2 autres flocons pour faire un petit rappel de ma déco de devant et d'ici, tout simplement. Et on va préparer une étiquette avec un texte complémentaire, on pourrait dire, qui dit que cette saison soit... Où est-ce que j'ai les dies et les tampons? Bah, c'est la marque Stampin' Up. C'est la marque que je représente et que je vends. Ils sont disponibles sur la boutique en ligne. Et vous pouvez me contacter en MP pour avoir plus d'infos, bien évidemment, si les produits vous intéressent. Hop, donc les flocons, on en a terminé. On va prendre une petite chute de papier design. Alors pareil, du coup, on va essayer de passer une chute qui existe déjà. Je pense qu'avec ça, on aura assez. On va découper un morceau de papier design de 7,5 par 3. Donc 7,5 par 3 cm. Alors, oui, le set de tampons s'appelle Tout en flocons et les poinçons s'appellent plein de flocons. Voilà, il y a toutes les infos. Et dans le papier blanc, alors est-ce qu'il m'en reste un petit bout par là? Je ne crois pas. Dans le papier blanc, on va couper une étiquette qui fait 7 par 2,5. Donc 2,5. Par 7 cm. Et on va venir tamponner donc le texte, on va dire complémentaire de ma carte qui dit donc que cette saison soit scintillante. Du coup qu'on a mis un petit peu de papier brillant, et ben ça marche bien. Alors est-ce que mon tampon tient sur mon bloc? Oh, on va le mettre en diagonale. Hein. J'ai pas prévu un tampon assez grand. Ça arrive. Alors. Voilà. On va venir coller sur notre papier. Et le tout sur notre carte. Et on aura décoré un petit peu l'intérieur. Il restera de la place. Pardon. Il restera largement de la place pour mettre un petit mot. Voilà. Et on va coller nos petits flocons. Et comme vous savez que j'aime bien les strass, ben je leur aurais remis un petit strass à chacun. Voilà, regardez, ça se termine. Il va nous rester simplement à mettre un petit strass sur nos flocons et on aura terminé notre carte. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser un petit peu vos chutes de papier, de découvrir ou redécouvrir ces flocons que Stampin' Up propose donc dans le catalogue annuel, ceux-là. Donc le set de tampons tout en flocons et les dies plein de flocons. Hop, je range un petit peu, je fais un petit peu de place. Et on va mettre les petits dies, je les ai pas rangés. Alors j'appuie à chaque fois, je pose mon
je pose mon strass et j'appuie bien fort pour qu'il soit bien maintenu à ma carte. Voilà, on a terminé pour cette carte. Alors je vous montre une avec le devant et l'autre avec l'intérieur. Vous voyez qu'on a une carte fort sympathique qui nous a pas demandé beaucoup de temps ni beaucoup de matériel finalement. On a utilisé pas mal nos chutes de papier, notre papier design, notamment pour celle qu'il avait eu en cadeau au mois d'octobre. Et donc voilà, on a terminé cette petite carte. Voilà ce qu'on a utilisé, le set de tampons, les dies, que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Si vous avez besoin des références, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message en privé et je vous communiquerai les références bien évidemment, ou le nom, le numéro de la page du catalogue. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que donc du coup ça vous aura plu. Et puis on se retrouve mardi pour une vidéo à 14 h. Alors ce sera une vidéo un peu spéciale, elle sera pas créative. Ce sera, je vous donnerai la liste des promotions qui seront effectifs le 1er décembre avec les fins de série. Donc ne loupez pas mardi à 14 h le live. Vous prenez votre catalogue et vous prenez un crayon. Et vous pourrez noter, je vous dirai ce qui s'en va, ce qui reste, ce qui est remisé, ce qui ne l'est pas. Et voilà, vous aurez de quoi préparer, peut-être qu'il vous reste quelque chose sur votre liste de souhaits et que vous vous direz, je me fais un dernier plaisir dans ce catalogue-là. Donc n'hésitez pas à venir mardi à 14 h sur le live pour avoir toutes ces informations-là. Sur ce, moi je vous souhaite une très très belle soirée. Je suis à votre disposition si vous avez besoin, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.